sont maintenant dans l'église. En te disant qu'ici, il y a Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est le vrai Jésus? Écoutez bien aimé, j'ai découvert quelque chose dans l'internet. Obama qui faisait son premier discours quand il était investi président aux États-Unis. Mais les gens ont décodé ces langages. Je ne sais pas si les gens ont déjà écouté ça. Les gens ont décodé les langages d'Obama quand il était investi président. Tout ce qu'Obama disait, il ne donnait que gloire au Satan. Vous savez pourquoi? La barque est dans le sens contraire. Les vents soufflent dans le sens contraire. Vous savez, quelqu'un qui parle quand il y a les vents. Les sons qu'il dit, c'est difficile à comprendre ça. C'est ça le langage maintenant du monde. Alléluia. C'est ça le langage maintenant du monde. On a décodé ces langages. Yes Weekend. Vous savez la signification de Yes Weekend. Donc, cela ne donne pas gloire à Dieu. Cela ne donne pas gloire à Dieu. C'est ça le langage du monde actuel. Mais la Bible dit, si on vous dit que Jésus-Christ est là, n'allez pas. Si on dit que Jésus-Christ est là, ne les croyez même pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'église, bien-aimés. Avant que Jésus-Christ puisse être de retour, ces gens-là devront être dans l'église pour détruire les enfants de Dieu, pour séduire l'église actuelle. C'est donc nous devons être prudents par rapport à toutes ces choses. Ils viendront dans l'église pour séduire les enfants de Dieu. Mais Dieu dit ceci, si les temps-là étaient abrégés, personne ne pouvait aller au ciel. Parce que nous tous, nous devons être séduits. C'est pour cela que Dieu a allongé ces temps afin qu'on nous prêche de telles choses. Et que nous soyons prudents. La Bible dit, gardez-vous d'être séduits. Alléluia. Amen. Gardez-vous d'être séduits. Gardez-vous d'être séduits. Il y a la confusion maintenant. Il y a vraiment la confusion totale. Un verset encore dans le chapitre 24, pour passer, le verset 37. La Bible dit ceci. Ce qui arriva dans les temps de Noé va encore arriver dans notre temps. Ce qui arriva dans les temps de Noé arriva aussi dans notre temps. Et la Bible explique que cela dit, les gens mangeaient, comme tu manges aujourd'hui, buvaient, se mariaient aussi leurs fils. Mais quand les déluges étaient venus, ce qui arriva dans les temps de Noé, cela arrivera aussi dans notre temps. Ce qui arriva dans les temps de Noé, cela arrivera dans notre temps. Bien aimé, ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train de construire l'arche de Noé. Nous sommes en train de construire l'arche pour ceux-là qui vont entrer. Nous vous construisons l'arche pour que vous puissiez avoir l'accès dans l'arche. Mais celui qui ne va pas avoir l'accès dans l'arche, hors de l'arche, il y a la mort. Il y a la séduction, il y a la maladie, il y a des problèmes. Mais nous vous construisons l'arche afin que vous entriez tous et que personne ne reste dehors l'arche de Dieu. Et la Bible dit, ce qui arriva dans les temps de Noé, cela arrivera aussi dans notre temps. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Et nous devons faire attention. Pourquoi? Parce qu'il y a la confusion maintenant. On ne sait qui suivre. On ne sait qui peut-être donner la tête pour prier. Mais nous avons vu des gens qu'on les a imposé les mains. Au lieu peut-être de chasser des démons qui étaient en eux, on leur introduit encore d'autres démons. Vous n'avez jamais entendu d'autres témoignages? Quelqu'un qui dit que moi, ma sorcellerie, c'est mon pasteur qui m'avait donné ça. Mais un pasteur, oui. Parce qu'il n'était pas un pasteur. En lui imposant les mains, il lui donne encore ses démons à lui. Nous devons faire attention. Qui donnait la tête pour prier? La Bible dit ceci. Celui qui s'attache à Jésus, il devient un seul corps. Celui qui s'attache à une femme prostituée, il devient aussi un seul corps. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Quand je m'attache avec ma sœur Marie, dans le mauvais sens, qu'est-ce qui se passe là au juste? Il y a la transmission de puissance. C'est pour ça que si tu n'es pas convaincu de saluer quelqu'un, dis-lui bonjour. Cela ne coûte rien. Moi, si je n'ai pas la conviction, je ne te tiens pas la main. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'un jour, Jésus-Christ marchait. Pendant qu'il marchait, la foule était là. Tout le monde le pressait. Mais Jésus-Christ s'est arrêté un jour, quelque part, il dit, quelqu'un m'a touché. Quand ils ont, Pierre et ses camarades ont voulu insister, dit, quelqu'un m'a touché et il y a une force qui est sortie à moi. Pour dire que chaque attachement avec quelqu'un, il y a quelque chose qui sort. Et quand je m'attache avec ma sœur, il y a une épreuve de force qui se fait entre moi et elle.
Et moi, étant les chrétiens, si je m'attends avec une femme prostituée, étant dans la position de faiblesse, parce que je suis chrétien, ce que j'ai fait, ça n'honore pas Dieu. Dans la position de faiblesse, la femme là, s'il a 20 démons, elle partage le même nombre de démons avec moi directement. Amen. Amen. La Bible dit, si quelqu'un s'attache avec une femme prostituée, il devient un seul corps. Parce que moi, dans la position de faiblesse, je prends directement ce nombre de démons. C'est pour cela, il y a des fois, quand quelqu'un impose quelqu'un les mains, il peut tomber. Pourquoi? Parce que la puissance qui est en moi est plus grande que la puissance qui est à toi. Tu peux tomber facilement. Mais quelque part aussi, c'est quelqu'un qui a des démons en lui, il s'attache à toi, il te transmet ces démons. Je disais un jour, à Kisangani, il y a des femmes qu'on appelle des PM. Vous savez, les PM, des polices militaires. Maman connaît ça. Des polices militaires. On les appelait les PM. Ces femmes-là ne sont pas des polices militaires, mais ce sont des porte-malheurs. Quand tu viens avec quoi, les bateaux, les baleinières qu'on appelle les baleinières, avant d'arriver, il prend des pannes. Il te lance des pannes. Wow. Si ces pannes-là te touchent, perdu. Perdu. Tu es parti de porte-malheur. Une fois que tu couches avec cette femme-là, elle te donne tous ces malheurs, toutes ces malédictions à elle. Et pour rentrer même à Kinshasa, moi j'ai mon oncle qui est mort là. Il est parti. Il avait sa femme à Kinshasa, mais il est parti là-bas, on lui a lancé la panne. Il est resté. Le commerce est parti. C'est ça, les contacts, c'est très important. Ne laisse pas n'importe qui t'imposer la main. Ne laisse pas n'importe qui t'imposer. Mais si tu n'as pas la conviction de saluer quelqu'un, ne lui salue pas. Dis-lui bonjour. Amen. Et moi, je déteste cette salutation. Je ne ferai plus dans ma vie, au nom de Jésus. Cette salutation de MeToo comme ça, c'est diabolique. Hein? C'est les massacres qui sont dans tête de... Oui, c'est ça. Donc nous devons faire attention par rapport à ça. Bien, mais ces gens-là sont dans l'église aujourd'hui. Ils sont en train de séduire les enfants de Dieu. On a trouvé un pasteur en Angola. Lui, il commence à enseigner les enfants de Dieu. Quand ils sont malades à midi, ils doivent s'étendre et regarder le soleil pour être guéris. Mais ça, c'est pirement diabolique. Ça, c'est l'adoration du Dieu soleil. Les gens qui adorent le Dieu soleil, quand il fait midi, ils sont obligés, s'ils sont malades, de s'étendre et regarder le soleil. Et c'est le même Dieu soleil, tu verras même les musiciens, les joueurs, quand ils marquent un but, ils font comme ça. Ils adorent le Dieu soleil. C'est ça le Dieu soleil, c'est l'adoration au Dieu soleil. Ils font comme ça. Ils ne disent rien, mais c'est pour faire comme ça. Donc ils adorent le Dieu soleil directement. Et tu verras ces choses dans l'église aujourd'hui. Donc nous devons faire attention par rapport à ça. Parce qu'il y a un croisement. Le monde s'est croisé avec l'église. Et dans ces croisements, il y a les diables avec ces gens qui sont entrés dans l'église. Même pas seulement les prédicateurs, mais il y a aussi les gens qui s'assoient ici comme des enfants de Dieu. Ils sont là pour décourager les gens. Ils sont là pour séduire les autres, pour leur dire de n'importe quoi. Nous devons faire attention à ces gens. Quelqu'un qui est là, quand il entre dans l'église, il sort avec les gens. Il était venu seul, mais il sort avec 3 personnes. Nous devons ouvrir les yeux avec de telles personnes. Alléluia. Amen. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde. Prenez garde. L'amour de plaisir diminueront, mais les péchés seront acquis. Voilà le monde. Regarde le monde. Aujourd'hui, l'autre il a des séries. Il s'est permis même de tuer des gens avec des armes chimiques sans pitié. Sans pitié. Voilà le monde que nous sommes. Pourquoi? Parce que ce monde est dans sa destruction. Tous ceux qui sont en train de faire, ils préparent leur destruction. Mais l'Église doit retourner vers celui qui l'a créé. Nous sommes au chemin vers Jésus-Christ, bien-aimé. Nous rentrons vers celui qui nous a appelés, bien-aimés. Le voyage chrétien, ça part d'un point pour le même point. Mais le voyage humain, nous quittons d'un point A pour aller dans le point B. Mais le voyage chrétien, c'est le point 1 vers le point A. Là où nous étions sortis, c'est là où nous retournons. Et l'Église a son retour. Mais le retour de l'Église, il y a un vent qui l'empêche d'aller vers son but. C'est ça la réalité actuelle. Donc nous devons être prudents par rapport à cela. L'amour de plusieurs aussi finiront. Et il y a les autres qui vont